Hello, hello! Nouvelle journée qui commence. Petite visite dans un nouveau visitor center où j'ai vu qu'il y avait des informations intéressantes encore. Et puis ce sera snorkeling. J'avais vu ici des photos sur internet et du coup je voulais qu'on s'y arrête quelques minutes parce que voilà, il y a plein d'informations. Et une peluche ici que Virgile va vouloir ramener sans doute. Et là on voit les animaux en taille réelle. La raie là au-dessus. Ça vaut la peine de s'y arrêter. On a appris la différence entre les dugongs et les lamantins. Ils ont la même tête et tout, mais ils ont une queue de baleine ici, les dugongs. Les enfants sont passionnés, ça fait vraiment plaisir quoi. Les papis ici sont installés. Ah ouais. Et ici, comme ce sont les vacances de Pâques, demain il y a des activités. Et donc c'est pour ça à mon avis qu'ils ont déjà tout préparé. Ou c'est peut-être tout le temps, hein, c'est vrai qu'à l'écran. Et là derrière, représentation du récif corallien en tricot. C'est magnifique. Oh, on a vu tous ces nids, mais on n'a pas vu les tortues. Ouais. Et c'est matin aussi. Oh, ça y est, les bébés sortent. 2 mois après la ponte. Et comme au parc Yann Chef, voilà, si on demande, en fait, ils nous donnent accès à une petite farde ici où il y a des coloriages, des activités pour les enfants. Ça c'est top. Ah bah c'est quand on en voit 2 comme ça l'un à côté de l'autre qu'on se dit qu'on a beaucoup de chance au niveau de la fenêtre. Elle est vachement plus large. Non, c'est la même largeur, mais la hauteur, c'est pas du tout la même. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, ce matin, Virgile s'est pris une bordure alors qu'il se baladait pieds nus dans le camping. Du coup, il s'est arraché un morceau de peau à son pied, donc il ne peut plus aller nager. Et ça, c'est vraiment dommage. Et hier soir, il a pété son masque de snorkel aussi. Voilà, les signes s'alignent pour qu'il ne nage pas aujourd'hui ni les prochains jours. Nous, on va aller tester ici les petits spots. Il y a blindé de monde, et donc il est très connu. On est à Oyster Stacks, donc c'est un endroit où les huîtres s'accrochent aux rochers. Nous quittons ce bel endroit déjà. Le snorkeling était vraiment beau, comme aux Philippines. On a vu plein de poissons et de coraux. Et ici, ils demandent vraiment de nager à marée haute et moyenne, mais pas basse. Parce que c'est vrai que les coraux sont très bas. Les coraux sont très bas et on a vu des gens avec des palmes. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le pompon. Hop. On a vu des gens avec des palmes qui se tenaient debout sur les coraux. On était, mais oh les gars. Enfin, voilà, donc c'est vraiment dommage et bientôt il n'y aura plus rien. Et c'est ce qu'ils disent, il faut aller au Ningaloo Reef parce que là il est vraiment bien préservé puisqu'il est beaucoup plus loin. On le voit, c'est où les vagues là-bas s'écrasent. Et du coup, voilà, beaucoup plus difficilement accessible depuis la plage. Et donc il faut prendre des excursions, donc il y a moins de gens qui vont le voir, donc il est moins abîmé. Je tombe sur un panneau ici où on voit les marées. Donc 1er avril, in 10 am et out 5 pm. C'est quoi ces cheveux? Bah ouais, je les ai attachés pour aller dans l'eau. Voilà. Là, c'est juste, ils sont collés avec le sel. Je vais mourant de chaud et je mets mon téléphone à rude épreuve. En fond d'écran, là, j'ai la photo de Laponie. Et où il avait fait un petit freeze à cause du froid. Et là, il ne recharge plus parce qu'il est bouillant. Enfin, voilà. Je le mets vraiment à rude épreuve. On a fait une petite pause, ouais, après le... Explosé le pied. Maman vous l'a déjà dit, mais... Ouais. Voilà. Sur une bordure. Sur une bordure. On a fait une petite pause après le repas de midi. Et ça nous a fait du bien. On a fait comme tous les backpackers, ou beaucoup. On a cuit notre viande, ça faisait 2-3 jours qu'on avait déjà acheté, c'était à Carnarvon.
ces produits. Donc ils étaient dans le frigo et le frigo il a vraiment beaucoup de mal. Donc on s'est dit mon Dieu, on espère que. Ça avait une belle tête, donc on a tout cuit. On a mangé là les saucisses, ça nous arrive pas souvent mais on a mangé. Et donc là il y en a cuit les pâtes aussi. Et donc il nous reste encore des pâtes et du poulet pour demain. Tout est cuit, ça c'est cool. On a fait notre petite pause et maintenant on va voir la plage ici, le snorkeling peut-être, petite balade. Il y aura peut-être encore un point après. Et puis on va faire les courses et on va déjà rouler un petit peu. Au grand mot, les grands remèdes, Christophe a pris la banquette d'Oscar pour empêcher le soleil de rentrer parce qu'il fait mourant. Le harpon. Ça y est, nous y sommes. Regardez les beaux petits pontons. L'autre, je sais pas, c'est le spear fishing, mais je sais pas en français. On tue quand même les baleines avec ça. On tuait ici, maintenant on peut plus. Mais au Japon, ça se fait toujours, oui. Ah ouais, là c'est du high level. Hein. Oh. Ah bah c'est des lunettes, ça, il n'y a pas de masque. Ah ouais. Ah mais une des plus belles qu'on ait jamais vues. De tout. Ah ouais. Et on en a vu, hein. On en a vu. Nous avons quitté notre plage paradisiaque. Elle était juste magnifique. Attention au courant, mais oh, l'eau d'une couleur. Oh, super. Donc vraiment agréable, on vous la conseille. Et là, on a repris la route pour de nouvelles aventures. On va encore faire un stop, je pense. Dernier arrêt de la journée ici. On est venu voir le naufrage d'un bateau ici en 1907. Et il transportait 500 animaux qui ont tous péri parce qu'il n'y avait plus d'eau potable et les autres ont été lancés par-dessus bord en se disant elles vont rejoindre, c'est bête, la plage, mais elles étaient trop faibles et ont coulé. Et mon petit chou, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je me lave les cheveux sur le parking du supermarché. Enfin, je les ai lavés, maintenant je mets poser mon soin. Et on va aller se laver, se doucher, tous les 4 à la station de vidange. Comme ça, on pourra vider et remplir en même temps. Pas mal d'idées quand même. Vie de backpackers. Ouais. Première fois que nous partons aussi tard, mais on a bien profité de notre journée. On va faire bien attention aux animaux, on va pas aller trop loin. Là, on va à la pompe et puis on roule encore un petit peu jusqu'à notre camp. Ici, on est à l'extérieur de la ville, il y a un petit panneau. C'est le carburant le moins cher et en effet, donc on est à 217 pour le diesel et en ville c'était juste maintenant à l'instant 229,9. On a fait notre dernier arrêt, donc on a fait les courses, on a fait la dump station, on a fait la pompe à essence et donc maintenant on prend la route, on a 35 minutes de route pour notre campement qui sera en wild. Demain ce sera du wild aussi et peut-être même encore après. Donc on va économiser toutes nos ressources. Ça y est, nous arrivons à notre campement. On a vu les petits panneaux, il fait bien noir. On a quand même croisé quelques voitures. Mais vraiment relativement peu. Ouais. On se retrouve de nouveau dans la termitière. Un petit peu. C'est quoi l'entrée? Ah ouais, là. On ne sera pas seul. Non, il n'est pas 22h, il est 19h30. Mais voilà, ça donne une idée en fait de notre état de fatigue. Alors Oscar, il a 9 ans, il n'est plus obligé d'être dans son siège. Virgile pour un bien doigt, mais voilà, il y était, mais à mon avis, il n'arrivait pas à dormir, donc il s'est mis à côté. T-shirt. À demain.